Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise un ciel. Alors, un ciel tout simple, il y a plusieurs façons de procéder. Je vais vous montrer une façon. C'est la première que j'ai apprise d'ailleurs. C'est tout simplement de poser trois bandes successives. Un bleu clair, un bleu un peu plus foncé et un troisième bleu très foncé en posant les couleurs. De cette façon, on va pouvoir donner un effet de profondeur. Et ensuite, il suffit simplement de faire une liaison entre ces trois teintes. Alors, vous pouvez prendre du blanc de titane pour commencer, avec un petit peu de bleu de cérélium, de bleu lumière aussi. Vous pouvez mélanger les deux. Et pour la dernière partie au-dessus, un peu de bleu outre-mer dans votre mélange de base. Ensuite, il suffit de bien lier et de bien peindre dans le sens horizontal, puisqu'en fait vous ne faites pas un mur, hein, mais un ciel, donc peignez bien dans ce sens-là. Il y a plusieurs écoles en fait, certains pensent qu'il n'y a pas de... Le ciel n'a pas de sens, alors on peut le peindre dans tous les sens. Moi personnellement, je préfère lui donner ce sens horizontal. C'est pourquoi même quand je pose des couleurs, là pour la liaison, je le fais un petit peu en diagonale aussi, c'est simplement pour que les couleurs se mélangent, voilà comme ici, et ensuite je viens repositionner tout ça bien dans le sens horizontal. De cette manière, on donne l'illusion de la profondeur. Voilà, votre ciel est terminé. Ensuite, les nuages. Alors, quelques petites règles importantes, c'est-à-dire que quand vous faites des nuages qui sont à l'azur, c'est-à-dire assez haut dans le ciel près de vous, c'est important de poser vos couleurs de manière à ce que la partie la plus haute soit relativement nette et le dessous du nuage soit un petit peu plus fondu. Alors là, les nuages sont un petit peu plus loin, donc je les fonds un peu plus. La perspective des nuages fait que quand vous avez des nuages qui sont un peu loin, il vaut mieux les faire assez plats, fins et allongés. Et les nuages au-dessus de vous, les faire au contraire un peu plus larges et un peu plus nets. Pour donner l'illusion en fait de ce qui est proche. Voilà, alors là ici, c'est relativement loin, je crée plutôt des masses nuageuses. Et ensuite, je viens les flouter. Alors quand vous posez votre peinture, c'est une peinture non diluée. Si vous mettez de l'essence de térébenthine ou bien de l'eau pour de l'acrylique, vous allez faire des mélanges qui sont beaucoup trop délavés et vous allez perdre en qualité. Donc au contraire, restez dans quelque chose d'un petit peu difficile à étendre, mais cela va vous donner des nuances. Donc au contraire, conservez bien ces nuances, ne mettez pas d'essence de térébenthine dedans, allez-y avec de la peinture pure. Voilà, à nouveau je viens fondre l'ensemble pour donner la sensation que les nuages sont au loin. Voilà, ici, je viens nourrir le bas. Alors il vaut mieux descendre un petit peu plus bas, hein, quitte à repasser par-dessus si vous faites des arbres, des montagnes, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas à descendre plus bas que prévu. Vous aurez tout l'occasion de revenir dessus si le besoin se fait sentir. Hein, que le contraire, si vous manque du ciel, ça va être difficile de retrouver les mêmes teintes, surtout si vous les avez plus sur la palette. Voilà, des coups de pinceau un peu arrondis aussi, ça donne l'illusion. Des nuages
Voilà. Ici, j'ai plutôt donc cherché à faire des masses nuageuses. Je vais faire un nuage après sur le haut, qui est un petit peu plus proche de nous, donc de par le fait. Dans un premier temps, je préfère toujours faire des fondus. Je pose la couleur là pour le moment. Je fais donc des rebords relativement nets sur le haut. Et ensuite, je viens fondre les éléments. Alors on peut rester avec un pinceau fin comme celui-là, enfin plus fin par rapport à l'autre. Voilà, tout en donnant le sens, je viens fondre un petit peu les éléments, mais pas trop. C'est un nuage qui est plus proche de nous, donc il vaut mieux le détailler un petit peu plus par rapport à votre fond. Voilà, et on vient refondre tout doucement, croiser comme ceci, voilà. En croisant, vous obtenez des effets de flou, de lointain qui sont très intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile surtout. Merci de liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à visiter ma page Facebook et mes sites de peinture. Voilà, en vous souhaitant donc une bonne fin de journée, amusez-vous bien surtout, et à la prochaine. Au revoir.